Bonjour à tous. Olé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, après des années d'entraînement, je me déclare aujourd'hui jongleur de couteaux professionnel. Attention, double. Olé. Et c'est encore l'apocalypse. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester un nouveau type de kit de survie qu'on n'a pas vu sur la chaîne. Voici les kits de survie en conserve. Le principe c'est simple, ça ressemble à une boîte de sardines, mais c'est pas une boîte de sardines. À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? On va voir tout ça en vidéo. Et comme vous voyez, j'en ai plusieurs. Au niveau du prix, ce sont des kits à 20 €. Et je suis pas là pour vous les vendre. Ça se trouve facilement assez partout. C'est un concept populaire. Et puis bien sûr, on va se péter le bide dans cette vidéo, puisqu'on va tester le repas lyophilisé tartiflette savoyarde en partenariat avec lyophilisé.fr. Alors on va faire un truc, parce que vous savez quoi, j'ai beaucoup de prises extrêmement ratées que je vous montre pas et on va vous les mettre à la fin. Parce que ça arrive souvent, mais là il y en avait une en intro, elle était drôle quand même. Donc restez jusqu'à la fin et abonnez-vous parce que j'ai d'autres kits qui arrivent, d'autres concepts. Alors ce kit de survie déjà, olé. Il est léger, hein. Il y a des tonnes de marques qui font ça, donc la marque on s'en fout, c'est à peu près le même contenu. On est pour moi déjà plus dans l'esprit d'un kit de survie, c'est-à-dire un truc léger vraiment fait pour les urgences. Et qui dit léger dit qu'on n'aura pas la flemme de le prendre sur soi parce que c'est pas lourd. Puisque si vous vous rappelez, on avait testé un kit Amazon à 100 €, on avait testé d'autres kits de survie. Et finalement, dans un esprit rando, je trouve que celui-ci est pas mal. Il sera peut-être plus efficace qu'un kit à 100 €. Et en plus, il contient combien? 32 accessoires de survie. Bien sûr, je vous conseille toujours de le faire vous-même. Découvrons ce qu'il y a dedans, ça s'ouvre comme une boîte de sardines. Il y a beaucoup de trucs intéressants, on va voir si ça marche. Allez, on commence. Alors, qu'est-ce que c'est que ce... Ouh. Alors, très bien déjà. Regardez ce qu'on a dessus. C'est du duct tape, donc du scotch hautement résistant. Il y en a pas beaucoup, mais quand on trouve dans un kit, tu sais que le kit va être de qualité, généralement. À quoi ça sert d'avoir du scotch? Ben, regardez, par exemple, on peut faire des empennages de flèches. Si le terme empennage est juste parce que je suis très nul en termes d'archerie, je déteste les archers dans les jeux de rôle. On peut stopper une hémorragie, se rescotcher le bras, s'en servir pour un abri, il y a des tonnes d'utilité. Avec ceci, on a... vous allez me dire, ah, c'est nul et tout. Ben, en fait, c'est pas mal. On a un sachet transparent étanche. Alors pourquoi? Ben, déjà, ça permet, théoriquement, il y en a, mais de mettre de l'eau et avec une pastille, de la purifier. De transporter des champignons pour les manger. Non, c'est toujours utile et surtout, ça pèse rien. Donc, on n'a pas la flemme de le prendre. Dedans, nous avons, et ça c'est très bien, c'est basique, une boîte d'allumettes pour démarrer un feu. Dans un conteneur étanche, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a de quoi démarrer un feu? Parce que la boîte d'allumettes ne suffit pas généralement. Eh bien, regardez, il y a du petit cube. Est-ce du cube? C'est pas du cube mangeable. C'est juste un petit cube allume-feu. Écoutez, c'est très bien. Vous voyez qu'avec un kit à 20 €, des fois, on s'en sort mieux. Voilà, je vais le perdre. Travaillez votre souffle. Ah merde, je brûle le canapé. On a dedans, regardez, un petit peu de ficelle. Ouh, de la ficelle. Alors ça c'est très bien. Pourquoi? Pour la couture. Bon, il doit y avoir une aiguille du coup, je suppose, pour réparer ses vêtements, etc. Bon, c'est pas essentiel dans un kit de survie, mais si vous savez suturer une plaie, vous pourrez vous recoudre la gueule. Mais surtout, c'est très pratique, vous savez pourquoi? Pour faire un abri. Parce que tout simplement, on peut attacher les bouts de bois, et il y a beaucoup de mètres, hein, c'est immense. C'est pas une ficelle... ouais, elle est solide. La plus solide, ben elle est solide, ouais, elle est très solide. Donc c'est pratique pour construire un abri, vraiment très pratique, ça, ne l'oubliez pas. Vous voyez, moi j'ai plus tendance à prendre de la corde, en fait, la ficelle à coudre, ben c'est très bien et c'est plus léger. Mais heureusement, on a de la corde. Mini corde paracorde aux 7 bras entremêlés, permet de tracter ou de porter jusqu'à 250 kg de résistance. Ensuite, nous avons un classique mais néanmoins nécessaire. Sifflet de survie, donc étanche qui flotte, c'est généralement les sifflets qu'on trouve en mer, qui marchent normalement... aussi à faible souffle. Alors excellent parce qu'en cas d'urgence ils ont rajouté. Il est pas mal ce kit en fait hein. Bon après comme je vous dis à chaque fois un kit de survie il faut savoir aussi l'utiliser. Donc à quoi ça sert? Regardez. Alors ça vous pouvez même le faire chez vous. On a des allumettes tempête. Bon en fait c'est rien. Ils ont pris des allumettes qu'ils ont trempées dans de la cire de bougie. Ce qui fait du coup des allumettes étanches. Mais je pense qu'il faut gratter un peu la couche. Waouh, ah ouais. Et donc qui résistent à l'humidité. Avec ceci on a... oula, qu'est-ce que c'est? Encore de la ficelle, mais elle est différente. Alors, je crois que c'est, on dirait du fil de pêche. Si je dis pas de bêtises, on va voir s'il y a un hameçon. C'est vrai que ça pèse rien dans un kit de survie. Et puis, ça peut être utile pour plein d'autres trucs. Donc, très bien. Avec un couteau. Alors ça, c'est le couteau le plus petit que vous pouvez trouver. Qu'est-ce que c'est? Qui, du coup, est très bien adapté dans un kit de survie. C'est une lame de rasoir, tout simplement. Qui est parfait comme couteau d'urgence. Généralement, vous en avez un sur vous. Combo classique, on a, regardez... une feuille de papier pour écrire ces derniers instants avant de mourir. Truc que je prends, puisque je vous dis à chaque fois, vous avez peut-être envie de laisser un petit message si jamais vous mourrez, pour mourir bien. Mais sinon, l'utilité qu'on donne, c'est pour expliquer l'accident, expliquer ses blessures, pour faire gagner du temps au secours si jamais vous vous évanouissez, qu'on vous retrouve évanoui. Ou que vous avez la mâchoire complètement pétée. Et aussi de mettre l'heure où on a pris des médicaments, par exemple. Avec un mini stylo à clip, qui écrit très bien, hop,
un bonhomme. Je sais qu'il y en a qui auront l'esprit mal placé. Ensuite, nous avons, regardez-moi ça, une petite boussole. Pour l'utiliser, ça se met dans le creux de la main et on se met bien à plat. C'est pas hyper précis, mais ça suffit à connaître le nord, le sud et à se repérer. Vient ensuite ce qu'on appelle une bougie chauffe-plat. Donc tout simplement pour chauffer un plat, une bougie à réchaud. Parce qu'il y a quelque chose à laquelle on ne pense pas, mais cette conserve, vous pourrez l'utiliser pour faire chauffer de la nourriture dedans. Avec cette bougie. C'est très très bien pensé. Et d'ailleurs, ça me donne faim. Et oui, on a déjà les meilleures rations au monde. Sachez qu'on a aussi les meilleurs plats lyophilisés au monde. Puisqu'on a les meilleures recettes au monde. En France, on surpasse tout en nourriture. On va tester aujourd'hui la tartiflette savoyarde de la marque MX3. Marque qui travaille aussi avec les rations françaises. On est sur une maxi portion de 601 kcal pour de la rando. Je sens que ça va être très très bon. On avait testé la fondue savoyarde, elle était délicieuse. Et regardez à quoi ça ressemble. Alors sachez qu'en cas d'urgence, on peut le manger sec comme ça, comme de la chips. L'avantage du lyophilisé, c'est le poids. Puisqu'on peut prendre l'eau directement sur place, on va passer de 136 grammes à 500 grammes. Un peu d'eau bouillante jusqu'à la ligne. On mélange bien, on ferme et on attend 10 minutes. Allez, c'est parti à table. Alors normalement ça se mange dans le sachet, mais au moins je vous montre, on a une belle boulette de tartiflette. Et ben je peux vous dire les amis que ça sent extrêmement bon. Oh là là, à table. Bon appétit à tous. C'est extrêmement bon. Mais extrêmement bon. J'aurais dû mettre un tout petit peu plus d'eau, mais c'est extrêmement bon. C'est très très fort. Je peux vous dire qu'on sent bien le fromage, mais vraiment bien. C'est très très bon. C'est un petit peu salé, mais en rando, je trouve ça normal parce que on va perdre beaucoup de minéraux en marchant et en transpirant. Je vous invite à tester vraiment, c'est délicieux. On veut vraiment des bons plats lyophilisés en France. Je vous mets tous les liens dans la description les amis, vous avez 10% avec le code LIOPIWAT23 sur toute la nourriture. Il y a des milliers de références, ça permet de soutenir la chaîne, en plus c'est très très bon pour une petite rando. Et moi de mon côté je vous montrerai bientôt, prochainement, d'autres nouveautés. Et bon appétit à tous. Revenons à notre kit, il nous reste pas mal de trucs. À l'intérieur, ils ont mis... Alors ça, c'est pas utile vraiment dans ce genre de kit. Mais regardez, on a une tool card, donc une tool card. Donc format carte de crédit, pour ceux qui connaissent, avec en haut une mini scie, plein de petites clés, un décapsuleur. On a un ouvre-boîte ici, plein de fonctions. Bon, c'est pas forcément nécessaire pour un kit de survie orienté rando, mais ça rentre dans la boîte. Ensuite, on a... il y a des trucs... ben voilà. Un magnifique hameçon si vous décidez de pêcher avec la corde. Et le fil de pêche. Bon, à chaque fois, je vous le dis, c'est pas indispensable dans un kit de survie, un kit de pêche, parce que... est-ce qu'on aura le temps de pêcher, quoi? Mais ça se met parce que vu le poids, finalement, ça pèse rien, donc ça fait un truc en plus. On a, alors ça, je sais ce que c'est, du fil de fer, ça c'est très pratique, ça je dis oui, pour construire un abri, pour fixer des trucs. Et on peut faire aussi, même si j'aime pas ça, du piégeage, hein. C'est fait pour faire un collet, surtout, c'est pour ça qu'on le trouve dans les kits de survie, généralement. Alors là, il y a un truc que je comprends pas, mais bon, ça peut être pratique, mais on n'a pas de marteau, donc... On a des clous, les amis. Alors là, pourquoi des clous? Pour moi, c'est une énigme, alors, pour fixer un abri, mais des clous, aucune idée, hein, si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Je bloque, là vraiment je bloque. Et ça c'est cool, on a un deuxième hameçon parce que c'est vrai que ça sert pas à grand chose, surtout que ça se perd assez facilement. Et je parle d'expérience puisque j'ai toujours pas fini la vidéo de pêche, je la reprendrai l'année prochaine je pense. Cette vidéo sur le kit de pêche, on a des heures et des heures de rush. Ça va être peut-être la vidéo la plus longue de la chaîne, elle sera drôle puisqu'elle sera passée et tournée sur plusieurs années. Mais vous voyez, quand il y a un truc qui veut pas, j'abandonne et puis un moment, c'est le moment et ça reprend. Donc je suis désolé si elle est pas encore sortie. Ça c'est un truc que j'aurais pas pensé, vous voyez, mais bon ça peut être utile dans un kit de survie parce que encore une fois ça pèse de rien, hein, c'est tout simplement du plastique avec du métal à l'intérieur, vous savez, pour serrer tout simplement un truc. Et d'ailleurs il y en a 3. Ensuite c'est pas fini, on a 2 épingles, donc avec l'aiguille. Bon ça c'est un truc assez classique qui nous permettra donc de coudre ou de fixer des trucs, un bandage, etc. Il n'y a pas dedans de pansement, rien du tout, mais ça peut... on a une aiguille aussi. Il y a une aiguille à couture. Se rajouter, quoique la boîte est scellée, du coup après c'est compliqué de le rajouter. Ouais, c'est le seul truc qui est dommage, un petit pansement en plus, un petit truc. Et on a un réfléchisseur à soleil, donc pour se signaler, je suppose, parce qu'on voit pas sa gueule, on est tout flou. C'est ça. Avec un petit carnet de survival tips. Bon, rien de bien méchant, mais des trucs utiles, comme par exemple, comment se signaler à un avion. Voilà, le seul truc que vous devez retenir, parce qu'il y a un mec qui en est mort un jour. Alors, l'histoire est vraie. Je sais plus quelle est cette personne. C'était il y a plusieurs dizaines d'années, si je dis pas de bêtises. Je vais vous expliquer cette petite anecdote, parce qu'elle est triste, hein, par contre, mais il y a un mec qui est parti, alors je sais plus si c'était en Sibérie, en tout cas dans un truc polaire, un endroit isolé. Il est resté un mois, donc avec des vivres, etc. Et au bout d'un mois, un avion devait passer pour le ravitailler, ou en tout cas voir s'il avait besoin d'aide, pas forcément pour le ravitailler. Le mec il avait plus rien à bouffer depuis plusieurs jours, il en pouvait plus, et quand l'avion est passé, il a levé la main pour que l'autre le repère, sauf que bêtement il connaissait pas le code de l'aviation. Quand vous levez qu'une main ça veut dire non,
Si vous levez les deux mains comme ça veut dire yes, et donc ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Du coup le pilote est reparti et puis on l'a retrouvé mort un mois après, complètement gelé et mort de faim. Donc si vous devez connaître deux trucs, si vous avez besoin d'aide, levez les deux mains. Et si je dis pas de bêtises, l'assistance médicale c'est comme ça. Mais je suis pas sûr, donc levez les deux mains. Je me rappelle plus, on avait fait plein de vidéos là-dessus, mais on a vu tellement de trucs. Alors bilan de ce premier kit, on va voir le deuxième. Bah finalement vous voyez c'est plutôt pas mal pour le prix par rapport à des kits à 100 €. Moi je trouve que ça a son utilité, vraiment. Dans la pratique, je vous donne une petite astuce si vous n'avez pas d'hameçon. Ouais, il y a plein de trucs auxquels ils ont pas pensé. Normalement, avec un couteau, vous y arrivez. Sur une canette, c'est très simple. En coupant ici au milieu, alors sur celle-là est un peu particulière, donc c'est moins bon qu'une canette de coca. En recourbant ceci et en taillant un peu la pointe, bah vous avez un hameçon. Et bah je vais vous dire un truc, honnêtement, si vous devez acheter un kit de survie, achetez plutôt un truc comme ça qu'un truc à 100 €. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de trucs qu'on peut réutiliser. Le principe, je le rappelle, c'est qu'un kit de survie, vous l'utilisez jamais et que les composants dans un kit sont pas faits pour durer. Ils sont juste là pour vous sauver la vie en cas d'urgence, donc avec une durée de vie maximum de 2-3 semaines. Pourquoi? C'est très simple, parce que si vous avez des trucs qui durent plus, ça va être trop lourd. Et donc là, on passe à des outils et pas un kit de survie. C'est plus la même fonction. Autre kit. Alors là, je crois qu'on s'est fait avoir sur celui-là. Je crois qu'il y a plein de conneries dedans. C'est pas une vraie conserve. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en avais pris un autre en bonus. Ça, c'est quand c'était le mec qui a eu le mauvais kit. Le mec qui a mal choisi. Mais par contre, t'as des bonbons. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ouh là là. Alors, comment survivre avec ce truc? Déjà, premier objet, c'est très bien. On a des bonbons. Vous voyez, ça manque par exemple d'un petit bouillon de cube là-dedans. Un petit truc pour le moral. Alors, ces petits bonbons sont très bien. On va les... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est trop cool. C'est un bracelet en bonbons. C'est trop pratique. Mais ça, on n'y pense jamais, hein. Du sucre à une main. On a, je crois que c'est un kit de survie d'anniversaire. Maintenant, ils font des kits de survie pour tout. Un ballon, alors pourquoi? Bon, remarque qu'on se fait repérer de loin, hein, mais bon, dans la forêt, on croit qu'il y a une fête. Un mini cadeau. Ah, bon, il y a du polystyrène. Remarque, on peut peut-être allumer un feu parce que je sais que c'est pas mal inflammable. À condition que ce soit du maïs peut-être et pas du plastique. Mais ce kit de survie est clairement orienté pour le mec qui en a rien à foutre. Hein. Il va peut-être mourir, mais au moins il aura des Twix. Il y a un mini Twix. Alors par contre, vous voyez, je trouve que la boîte est très bien pour un petit kit de survie. Parce qu'on peut mettre pas mal de trucs dedans. Mettez des Twix. Il est pas mal ce kit. Hein. Ensuite, on a un puzzle. Un puzzle qui ne marche pas, c'est pour faire passer le temps. Bon, à part le faire brûler, je vois pas. On a un stylo jaune fluo qui ne sert à rien, mais... Alors, il y a un truc avec les marqueurs, peut-être que vous ne le savez pas. Sachez qu'un marqueur peut servir de bougie. On va voir si ça marche avec celui-là, mais... Alors, normalement, c'est les anciens marqueurs où il y avait, il me semble, si je dis pas de bêtises, de l'alcool. Non, celui-ci ne marche pas. Et ben en parlant du loup, on a une bougie. Ils ont fait ce kit en mode, c'est un kit de survie mais c'est ton anniversaire. Bon bah une bougie c'est toujours utile. À l'intérieur on a... C'est quoi, de la peinture? Je vais m'en foutre partout. Un mini pot de peinture rouge. Et oui la chance c'est important, regardez, un trèfle à 4 feuilles qui brûle. Et se mange pas. On a, attention, des billes. Alors si vous savez faire un lance-pierre, ça peut servir. Non, ce kit est vraiment... C'est une connerie, hein, vraiment, ce kit. Mais c'est marrant. J'adore voir l'imagination des gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Un magnifique fer à cheval. On a 2 allumettes sans allumettes. Je ne comprends pas. Alors ça, je ne comprends pas. Pourquoi on a 2 bâtons rouges? Alors attendez, parce que ça sert à quoi, en fait, d'avoir des allumettes sans allumettes? Alors, je comprends pas. Le principe, ça se mange? Non, ça se mange pas. Une épingle smiley pour avoir le sourire. Un mini mentos mint. Alors le mentos, ça reste le mieux quand même. Et un petit sachet de thé, ça m'étonne pas puisque j'ai trouvé ceci en Angleterre. C'est donc ça l'humour anglais. Et bah bilan, je garde la boîte. Conclusion sur ce kit, vous voyez, si vous avez un kit à vous acheter, prenez un petit kit comme ça, finalement c'est pas mal, je trouve. Ça vous familiarisera avec des outils de base, vous le prendrez souvent parce que c'est léger, et n'oubliez pas votre trousse de secours. Il manque juste des pastilles de purification d'eau, je trouve, dedans, parce que ça c'est vraiment très utile, puisque généralement la gourde on l'a. Je crois que j'ai trouvé ma distraction pour toute la journée. Pensez pas qu'on pouvait autant s'amuser avec un ballon. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Et abonnez-vous pour la suite, j'ai un kit de survie grenade. Oui, et restez jusqu'à la fin, on va se laisser sur une magnifique intro ratée. 2 jongleurs de couteaux professionnels. Si vous voulez tester le tartiflette, je vous mets tous les liens dans la description. 10% avec le code YOUPI123 sur toute la nourriture, sur tout le site, sur tous les repas lyophilisés. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Préparez vos kits de survie et à bientôt, ciao! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, après des années d'entraînement, je me déclare jongleur de couteaux. Attends, on la refait.